Je suis Tatiana Rejdakian, femme en chemin, mère dans la chair, astrologue par la voix du corps. J'ouvre des espaces pour t'aligner à ton chemin d'âme et faire don de ton trésor intime au monde. Bienvenue dans Mon cœur connaît le chemin, un podcast d'inspiration pour écouter ce qui palpite au creux de ton âme et oser suivre son appel. À travers des épisodes en solo ou avec des invités, ce sont des partages d'histoires authentiques, à cœur ouvert, des éclats d'intimité qui nous font toucher à l'universalité. Un lieu de passage pour faire mourir celle que tu croyais être et donner naissance à celle que tu as toujours été. Bonjour Amala, bienvenue dans cet espace. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet échange qui promet d'être vibrant. Ça a été comme une évidence pour moi de te proposer d'être ici dans ce podcast, le lien qu'on tisse ensemble depuis un moment, voilà la pièce dans laquelle j'ai joué, la pièce que tu as créée, retraite à laquelle j'avais participé avec toi. Enfin voilà, il y a énormément de ponts qui se recoupent, je trouve, dans nos chemins et je suis très très touchée par la personne que tu es et par tout ce que tu amènes. Et l'intention précise que j'ai eue en te proposant de venir dans ce podcast, c'était vraiment de pouvoir témoigner de ce plus grand que soi. Je trouve que tu incarnes vraiment cette connexion à un espace beaucoup plus grand, à ce divin qui nous habite. Et comment est-ce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on met au monde s'intègre bien au-delà de soi, s'intègre dans une grande toile du vivant. Et c'est vraiment avec cette intention-là pour que tu puisses nous témoigner de comment tu vis ce lien avec le divin dans ton art, dans ta vie, dans tes engagements. Voilà, c'est ça qui me vient. Je récitais ce morceau de psaume qui résonne très fort avec tes mots, qui dit: «Du haut du ciel, Dieu se penche vers les fils d'hommes pour voir s'il y en a un de sensé, un qui recherche Dieu». Mmh. Et et ça me touche, je suis émue là, je suis émue par tes mots, par le fait, oui, par cette voie de dépouillement où il ne s'agit plus de nous, mais il s'agit de comment on se rend, réceptacle, pour le laisser passer et cette recherche de Dieu, cette recherche de l'amour, cette recherche du tellement plus grand que nous qui devient le seul fil rouge justement. C'est pour ça que quand tu m'as demandé de me présenter, ça devient une question qui a de moins en moins d'importance en fait pour moi. Ça en a beaucoup plus, hem, de voir quel est le tissage que Dieu a créé entre nous pour voir pourquoi ce moment se manifeste. Et dans ce sens-là, oui, mon chemin peut avoir du sens, mais en lui-même, ça a tellement peu d'importance. Ce qui en a, c'est cette recherche de Dieu, c'est cette recherche de tellement plus grand. C'est retourner nos cœurs encore et encore et encore et encore chaque jour retourner nos cœurs, que ce soit la première chose qu'on fasse le matin, la dernière chose qu'on fasse le soir et que ce petit réveil se fasse dans notre journée, tout d'un coup, au milieu de nos activités, de se dire: «J'ai oublié de respirer, j'ai oublié de retourner mon cœur, j'ai oublié de m'émerveiller, j'ai oublié de rendre grâce» et que ça soit le fil rouge de nos vies. Mmh. Magnifique, merci pour ce partage-là. Et effectivement, quand je posais la question, je me rendais compte de parfois c'est en se posant soi-même la question qu'on se rend compte, mais en fait c'est pas la question. La question est bien plus vaste que ça. Donc merci de l'avoir nommé. Et Et j'ai envie de prendre ces mots que tu avais justement nommés dans la retraite, le lieu secret à laquelle j'avais participé avec toi en début d'année, ces mots que j'utilise et que j'intègre souvent aussi dans mes moments de pratique quotidienne, qui sont je ne peux rien, je n'attends rien. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager ce que ça signifie et peut-être comment est-ce que tu vis vraiment cette posture de dépouillement dont tu as parlé, ce dépouillement, cet abandon? Mmh. Mmh. Oui, alors, ce qui est extraordinaire avec, la voie christique, c'est que c'est une voie, de dépouillement qui est et je sais que c'est aussi le fil de notre échange aujourd'hui, mais qui est tellement en lien du coup avec
la symbolique de la lune noire, qui est une voie de dépouillement et et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on commence à marcher ce chemin, c'est exactement comme tu le nommes, ça t'a touché, c'est rentré dans tes pratiques, c'est vraiment, heu, une mémoire qui remonte. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est désapprendre tous nos fonctionnements pour réentendre ce qui a toujours été là. Et donc il y a quelque chose en nous qui est ébranlé beaucoup plus profondément parce que ce sont nos racines, cette terre, chrétienne, cette terre qui, qui a saigné, pendant des siècles à cause de toutes ces guerres de religion, mais il n'empêche que pour la plupart d'entre nous, et même pour ceux qui n'ont pas grandi dans cette tradition, chrétienne, il y a quelque chose, qui évoque tous les grands maîtres de toutes les traditions. Et il y a quelque chose dans la figure du Christ qui nous ramène à des mémoires, très anciennes et qui nous ramène à cette voie de dépouillement que tu nommes, qui est inspirée d'une pratique de méditation d'un de mes enseignants, Denis Marquet, hem, la méditation des 3 pôles. Je ne sais rien, je n'attends rien, je ne peux rien. Et dans cet engagement, parce que c'est un vrai engagement, de cesser de faire et de se laisser faire, de cesser de vouloir et que sa volonté soit nôtre. C'est un vrai engagement de chaque instant parce que notre ego a l'habitude de prendre la bribe, a l'habitude de contrôler parce que on a dû grandir, parce que on a dû se débrouiller, parce qu'on a dû survivre. Mais donc dans cette voie de dépouillement, il y a, quelque chose de très familier, quelque chose de très évident qui nous ramène à un état d'enfant qui sait, d'enfant qui sent, d'évidence et de naturel, qui est un soulagement immense. Un retour à la maison parce que tout d'un coup, tout ce qu'on nous a fait croire de: «Il faut, tu dois», hem, tous ces injonctions que nous envoie notre critique intérieure, que nous envoient toutes ces figures d'autorité en nous et à l'extérieur de nous, tout d'un coup, toutes ces voix tombent comme des vieux costumes, pour reprendre l'imagerie du théâtre, tombent comme des vieux costumes et il y a comme un rire divin qui peut émerger, le rire de la figure du Bouddha qu'on voit toujours souriant. Il y a comme un rire de: «Oh mon Dieu, tout ça pour ça. Oh mon Dieu, je me suis tellement trompée». Mais il y a dans ce rire, quelque chose de l'ordre de l'innocence et du soulagement qui fait que tout d'un coup, «Donne-moi ton joug, toi qui es fatigué, donne-moi ton joug et prends le mien car le mien est léger», nous dit le Christ. Et il y a tout d'un coup ce: «Ah, je dois plus porter seul, j on m'a fait croire que je devais porter, on m'a fait croire que ça devait être difficile, on m'a fait croire qu'il fallait beaucoup d'efforts» et tout d'un coup, tout est simple. Tout est simple, tout est fluide et chaque fois que ça ne l'est pas, c'est que ça Mmh. n'est pas lui. Mmh. Waouh, merci, merci pour ces mots. C'est extrêmement, beau et ça fait référence à quelque chose que j'avais partagé justement dans d'autres épisodes aussi, mais ce «je sais» versus «je ne sais rien». En fait, on tou on en acceptant de ne rien savoir, on touche à cet espace qui sait, Ouais, cette innocence, cette ouais, simplicité et on peut rire en fait de soi finalement, d'avoir ouais, cherché tellement de ouais, complications, d'avoir cherché tellement c'est vrai, c'est vraiment intéressant que tu le mentionnes ça, cette voie christique. Moi, j'y suis arrivée vraiment de façon tout à fait, j'ai pas du tout cherché à arriver là. En fait, ça m'est complètement, je dirais, ça s'est présenté sur mon chemin et je peux avouer qu'il y a eu pas mal de résistance. Parfois, il peut encore y en avoir, mais je touche vraiment grâce à ça à une grande simplicité. Une grande simplicité, quelque chose de finalement tellement humain, ce divin qui touche à notre humanité la plus profonde, à notre, peut-être tu as envie de dire quelques mots, à ce sujet-là? Cette pleine ouais, humanité finalement de cette voix. ouais, ouais. Quand tu nommes ça, je me souviens, la dernière retraite, à la Sainte-Baume où j'ai emmené un groupe de femmes avec, une amie et c'était très, très beau parce que, hem,
moi, je porte du coup très fort aujourd'hui cette voix christique, parce qu'elle fait résonance à tout mon chemin. C'est comme si tout m'avait mené jusque-là, l'initiation qui est dépouillement, le féminin qui est réconciliation, enfin tout ça a amené à cette rencontre si forte avec lui. Mais ça interpelle, et plus qu'interpeller, ça dérange, ça frotte, ça irrite même, souvent. Hem Et donc à ce groupe, à la Sainte-Baume, il y avait une moitié du groupe qui venait en fait, en connaissance de cause parce qu'elle venait suite à avoir suivi des espaces que j'ouvrais et donc tout à fait, familière à ma voix. Et puis il y avait la moitié du groupe qui venait, par mon amie. Et ça a été magnifique parce que d'un côté comme de l'autre, la rencontre s'est faite, des femmes qui venaient plus via moi, tout à fait en amour avec ce que portait mon amie et j'ai eu des témoignages de foi et de grâce qui m'ont bouleversée, un peu à l'image, des témoignages suite à notre pièce Les Porteuses de lumière, des vrais retournements de cœur, des vraies Mmh. conversions et donc ça m'évoquait ce que tu nommais parce qu'une d'entre elles qui m'a dit: «Mais je ne t'attendais plus, pas moi en tant que personne, mais elle dit: "Ça ne pouvait venir que par une femme pour moi, par rapport à ses blessures, par rapport à l'Église"». Et cette femme qui m'a posé cette question: «Qu'est-ce que ça change dans ta vie?» Et je lui ai dit exactement ce mot, qu'on nomme là depuis quelques minutes. J'ai dit: «Ma vie est tellement simple maintenant» et quand tu parles de cette humanité, c'est ça, il y a beaucoup d'injonctions qui ont l'air de voies de libération, de liberté, où on prône justement la souveraineté, la liberté, mais qui sont en fait des prisons. Enfin à mes yeux, ça veut pas dire que c'est une vérité. Qui sont, de là où je me situe aujourd'hui, des prisons. Parce qu'elles nous mettent dans un toujours plus, qui est épuisant. Il faut faire plus de rituels, il faut plus se promouvoir, il faut plus revendiquer, il faut plus se libérer, il faut plus afficher, il faut plus ritualiser, il faut plus et c'est épuisant en fait. Mmh. En fait, on veut se libérer d'une injonction en créant une autre. Et c'est pour ça que cette voie christique est extrêmement, comme tu le nommes, humaine, parce qu'elle nous renvoie à ce qui est le plus précieux dans notre humanité et qu'on a tellement oublié par peur d'être oublié, par peur de pas avoir sa place, par plein de peurs, de pas réussir, de pas gagner sa vie, par plein de peurs, on a oublié le plus important, qui est notre impuissance. Et en acceptant pleinement cette impuissance, en acceptant pleinement que moi je ne peux rien. Je peux me raconter toutes les histoires du monde, je peux me monter le mental avec plein d'idées ou quoi. Il y a toujours un moment où la dépression va revenir et pas par question de cycle, parce que je suis, pas au cœur, pas au centre. Ces vagues, qui sont très manifestes dans le monde, ah, ça brille, c'est fort, c'est puissant et puis, oh, je suis épuisée, je crois plus en rien, je veux plus rien. Elles sont pas naturelles. Ce qui est naturel, c'est c'est d'être en lien avec cette vérité profonde qui est celle de notre impuissance. Et si j'accepte pleinement cette impuissance, si j'accepte pleinement que mais je ne sais rien, je ne peux rien, je n'attends rien. Si j'accepte pleinement que moi, petit humain, je peux rien faire pour changer le monde. Je peux rien faire pour changer le regard que les autres ont sur moi. Je peux rien faire pour décider comment sera ma vie. Je peux avoir des rêves, je peux les nourrir, et cetera, c'est pas ça. Mais je ne suis pas à l'origine des événements du monde. Mmh. Et si j'accepte que le moi n'est pas à l'origine, mais que cette source d'amour qui est Dieu, qui est le je suis, qui est l'innommable, qui est l'éternel, qui est déesse, si j'accepte qu'il y a cette énergie-là à l'origine de tout, alors je tombe à genoux, alors mon cœur s'ouvre, alors mes larmes coulent. Et alors, c'est exactement ce que tu nommais, si j'accepte que je ne sais pas, eh bien je découvre que je sais. Si j'accepte de ne plus chercher à être, eh bien je suis. J majuscule, S majuscule. Eh bien alors,
on peut incarner pleinement ce que Jésus nous a dit et répété: «Vous êtes des dieux», mais pas en cherchant à l'être, en acceptant qu'on est absolument impuissant et absolument minuscule. Et alors là, dans ce lieu secret, qui est le thème de mon dernier livre, dans ce lieu secret de l'abandon, de l'humilité, du dépouillement, alors je touche à cette force d'amour infini qui me fait découvrir le véritable visage de Dieu en moi. Mmh. Tellement, tellement précieux ce que tu partages là. C'est un message, tellement puissant, tellement fort, tellement beau, tellement simple que tant et tant ont encore besoin. On a tous régulièrement besoin de se le rappeler et j'aimais beaucoup ce que tu nommais en lien avec cette quête du toujours plus et de cette liberté, cette souveraineté. Hem, Finalement, est-ce que cette souveraineté à laquelle on peut toucher, n'est-ce pas justement dans cet espace d'accepter cette impuissance, de s'en remettre, de mettre un genou à terre et cette grande souveraineté est Ouais. touchée là, celle qui n'a rien à voir avec notre petit moi? Tout à fait, j'ai des frissons, ouais, c'est tout à fait ça. Tu parlais justement de ton ouvrage, justement «Le lieu secret» aussi et je sais que tu fais le lien avec la lune noire et je me rappelle des mots que tu as écrits dans une newsletter que tu avais écrit où justement tu te posais la question: «Tiens, mais où est la place justement de l'astrologie dans ce lien au divin?» Et tu avais senti que mais oui, en fait, c'était tellement juste et que la lune noire était tellement en lien parce qu'elle venait vraiment nous amener dans cet espace d'abandon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mmh. Alors, hem, ce qu'il y a de merveilleux et c'est ce grand rire dont je parlais, c'est que c'est, heu, c'est perpétuellement un chemin de renouvellement. C'est-à-dire que je peux pas établir des vérités dans cet Mmh. espace et donc le chemin, c'est le chemin de la remise en question. Donc cette question de l'astrologie reste quelque chose qui me fait sourire parce qu'en même temps, il y a des évidences qui me font sentir que c'est une voie vers Dieu et je crois que tout est voie vers Dieu de toute façon. Et puis il y a aussi des pièges, où on va chercher à capturer les choses et les identifier alors que il faudrait justement se désidentifier en permanence. Mais donc c'est toujours ce va-et-vient, amoureux avec Dieu où on ne sait rien. On peut juste se laisser féconder. Il y a Maître Écart qui disait: «Si tu te fais rien, néant, Dieu ne peut s'empêcher de venir en toi. Te fais rien, néant, Dieu ne peut s'empêcher de venir en toi». Et c'est vraiment cet endroit hem, du je ne sais pas. Et à cet endroit-là, oui, alors tout peut devenir un chemin vers lui. Et l'astrologie peut l'être comme n'importe quel autre art, n'importe quelle autre forme, mais sans en faire une nouvelle idole. Mmh. Si ça reste un chemin qui nous mène vers le dépouillement. Et donc oui, cette lune noire, sa symbolique, c'est vraiment pour moi l'incarnation du chemin christique. Parce que cette lune noire, c'est ce féminin oublié. C'est ce féminin oublié, par des siècles de peur, par des siècles de et quand je dis des siècles, c'est autant dans l'histoire humaine qu'à l'intérieur de nous. C'est ces siècles, de nos vies, tous ces périodes de nos vies où on cherche à définir, à contrôler, qui éloignent ce féminin oublié, cette déesse sombre de nos vies, qui est pur instinct, qui est pure sensation, qui est pur, dénudement, qui nous met nus, dans quelque chose de très primaire et originel. Et donc la lune noire est ce chemin, cette descente qui peut, qui te peut devenir remontée en fait, comme Marie-Madeleine avec son évangile qui nous montre cette voie de dépouillement. Et la lune noire est éminemment christique parce qu'elle est un néant, pour reprendre le mot de Maître Écart. Elle est un néant. Elle est à contre-mouvement de la société du toujours plus, du consumérisme, qu'on croit, rejeter en se plongeant dans la spiritualité ou le développement personnel, mais qu'on reconsume d'une autre manière. Et la lune noire, elle est à l'inverse de tout ça. Elle est vraiment dans ce je ne sais rien.
et donc la lune noire, sa symbolique, c'est vraiment, cet espace, ce trou noir entre la terre et la lune, entre le moi et l'âme, ce trou noir, qui est un trou de rencontre, qui est cet espace, le plus terrifiant de notre individualité, de notre conscience personnelle et qui devient par là même le lieu de la plus grande rencontre. Elle est cette blessure qui peut devenir sacrée et la blessure sacrée, c'est ce que le Christ nous pointe du doigt. Il dit: «Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé». C'est tout le chemin de la lune noire. Parce que la lune noire, c'est notre plus grande peur. Elle est reliée à notre peur de ne pas être aimé, de pas avoir de valeur, de pas avoir de reconnaissance, de place dans le monde. Elle touche la terreur du petit enfant qui a compris qu'il devait s'adapter, pour survivre, pour faire partie du clan. Et «Vous serez haïs de tous à cause de mon nom», c'est ça. C'est si j'ose aller regarder cet endroit de ma plus grande peur, heu, de mon inconscient profond, de cet inconscient que qu'on met tant d'énergie à refouler, à repousser très loin dans la grotte, très loin dans l'obscurité. Si je peux, hem, accepter de ne plus jouer les codes de ce monde, de ne plus être dans ce monde, mais être seulement de ce monde, dit le Christ, alors nous serons sauvés. Et sauver, c'est une mauvaise traduction, de l'hébreu et du grec. Ça parle vraiment de le salut de l'âme, c'est l'éveil, c'est la jouissance, c'est des retrouvailles. C'est ce que Marie-Madeleine nous partage dans son évangile. C'est 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 cet espace où le moi se dissout dans cette jouissance d'avoir retrouvé son lieu d'origine et à partir de cet endroit, il n'y a plus que le silence qui fait sens. Mmh. Donc la lune noire, nous indique, nous pointe du doigt, ce chemin christique, comme le yod, dans les lettres hébraïques, hem, nous pointe du doigt ce chemin de dissolution qui touche à nos plus grands traumas. Je le dis avec beaucoup de douceur parce qu'on peut pas trop vite nommer toutes ces questions en les survolant, c'est terriblement déstabilisant. Mais elle nous pointe du doigt cet endroit comme étant celui de la grâce. Il y a Rumi qui dit: «Là où il y a une ruine, il y a espoir de trésor. Mmh. Pourquoi ne cherches-tu pas le trésor de Dieu dans le cœur dévasté?» C'est absolument magnifique. Magnifique cette Mmh. citation. Merci pour cette rencontre que tu nous offres. C'est aussi le fil rouge de cette saison, c'est la rencontre avec cette lune noire et avec cette, magie qu'elle porte, de venir nous faire toucher à cet état de grâce, à cette faille qu'on porte en nous et mmh Mmh. et j'avais envie de rebondir justement par rapport à ce que tu avais partagé du coup, par rapport à l'astrologie. Parce qu'effectivement, je parle beaucoup de Chiron dans plusieurs épisodes précédents, qui est ce guérisseur blessé, qui vient aussi vraiment nous montrer c'est très complémentaire finalement à la lune noire, c'est juste différent dans la vibration, dans l'énergie, mais c'est très complémentaire et c'est comment on de nouveau on peut c'est comment est-ce qu'on peut rencontrer ces parts de nous, ces parts de plus grands que nous, en pas en recherche de quoi que ce soit, pas pour chercher à résoudre, pas pour chercher à améliorer, à être meilleur, à figer les choses, mais plutôt pour vraiment toujours ouvrir l'espace de son cœur, ouvrir cet espace à la rencontre à plus grand. Heu, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, que tu as envie de partager par rapport à ça? C'est très important à garder en vision. C'est très important, la thérapie, heu, mais ça doit toujours rester la servante de la spiritualité. Einstein, je crois, qui disait, «On a inversé les rôles, l'intuition, est devenue la servante du mental, alors que c'est le mental qui devrait servir
l'intuition et c'est en d'autres mots, ce chemin de notre humanité. C'est qu'on a voulu devenir, les maîtres et les dieux en mettant, le lien à Dieu, le lien à la spiritualité, le lien à son âme comme serviteur de cette quête de souveraineté. Mais c'est d'inverser les pôles. C'est saint Paul qui disait: «Quand je me crois fort, je suis faible» et c'est vraiment ça, c'est que oui, heu, c'est très important de mettre de la conscience sur son chemin, sur ses blessures, sur qui on est, mais toujours dans la perspective que ça nous libère de nos attachements, de nos identifications, de nos costumes, de nos systèmes de défense, de nos réactions, issues de ces blessures. Toujours dans la perspective que ça nous dénude un peu plus et pas Mmh. comme des nouveaux vêtements à porter, à arborer, à brandir comme des étendards. Le chemin, c'est pas celui de la royauté et de la souveraineté. C'est au contraire, comment je peux devenir plus humble, plus petite, plus dévouée, Mmh. plus heureuse, plus en joie, plus au service. Mmh. Oui, tellement. C'est cette image vraiment que tu disais de ces vieux costumes qui tombent et de cette petitesse, en fait, qui nous fait toucher à une autre forme de grandeur. Mais et il y a vraiment cette voie, hein, tu l'as beaucoup mentionné, mais ce dépouillement, cette mise à nu, finalement, où on vient vraiment, toucher à cette nudité de l'âme aussi et une phrase que j'avais envie de partager, qui peut-être va faire le pont aussi, mais c'est une phrase justement d'un livre dont j'ai beaucoup parlé ici, mais un livre de Catherine Castagnet sur Chiron aussi, mais qui dit que la mort est une pause pour harmoniser des accords nouveaux. Mmh. Et je l'entends, en tout cas je la comprends comme étant une façon de se dépouiller pour venir toucher à cette musicalité divine peut-être qu'il y a au sein de nous. Et qu'est-ce que tu as envie de nous en dire par rapport à ça et par rapport à finalement aussi dans le concret, comment est-ce que ce chemin nous amène en fait à lâcher des attachements et parfois à se rendre compte: «Ah ben en fait là, je m'étais attaché à ça et ben en fait c'est pas ça» et accepter de faire partir, ces illusions finalement auxquelles on peut s'attacher. Il y a plusieurs choses qui me viennent quand tu parles. J'aime beaucoup échanger avec toi. Hem, alors, il y a 2 choses. Il y a le chant de l'âme. Tu parlais d'accords nouveaux. Il y a ce chant de l'âme qui est vraiment, hem, la finalité des béatitudes. Donc les béatitudes, c'est ce sermon sur la montagne du Christ et Yvon Amar en parle très bien en disant que la finalité de notre expérience humaine et ce qui devrait toujours être notre perspective, c'est ce chant de l'âme que nous sommes venus chanter individuellement et collectivement, en retrouvant vraiment notre harmonie dans l'harmonie d'ensemble. Et lorsque je touche au chant de mon âme, eh bien, je rejoins cette symphonie Mmh. qui me met dans cette place, hem, qui me relie à cette place d'ange de Dieu. Et pendant toute mon dernier pèlerinage à la Sainte-Baume que j'ai mentionné, mon intention, c'était vraiment d'entendre le chant des anges. Mmh. Et ce chant des anges devient le fil rouge. Lorsque je peux entendre ce chant des anges, c'est que mon âme chante avec eux. Pour être capable d'entendre quelque chose, mon oreille doit y être, adaptée, familiarisée. C'est ce que le Christ nomme beaucoup. Il dit que vos oreilles entendent, mais c'est pas entendre, ce qui s'est dit, c'est ce qui ne se dit pas. Mmh. C'est entendre les silences, c'est entendre le chant derrière les mots. Et donc oui, il y a cette harmonie qui s'élève et qui nous dépouille, de toutes nos habitudes qui nous font croire qu'on comprend ou qu'on entend ou qu'on a compris pour rentrer dans ce je ne sais pas qui nous fait entendre le chant sous-jacent. Mmh. Et à chaque instant, je peux ouvrir mon oreille et mon cœur à ce chant. Et en écoutant ce chant et le regard de Dieu qui se pose sur ma vie. Et là, tout devient limpide, tout devient clair. Parce que si je suis ce chant et si je suis capable de l'entendre,
dans les différentes circonstances de ma vie, je sais que je suis au bon endroit. Et il y a cette deuxième chose que ça m'a évoqué, ce que tu partageais, toujours dans cet évangile de Marie-Madeleine, le Christ en disant: «N'écoutez pas ceux qui vous diront: "C'est ceci" ou "C'est cela". Dès qu'on te dit: "C'est quelque chose", c'est déjà que ça ne l'est plus». Parce qu'il y a quelque chose de magique, dans toutes les recherches des philosophes, des psychologues, tous ces grands travaux qui ont traversé les siècles, c'est qu'ils touchent à une vérité fondamentale qui est commune, qui est ce champ d'origine. Travail que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup transformée, de thérapie, que j'ai enseigné aussi dans une école que j'avais créée pendant quelques années avec une collègue, c'est le Voice Dialogue. Et le Voice Dialogue, c'est basé sur des travaux de Carl Gustav Jung, développés par Hal Sidrastone, et qui nous enseigne le neti-neti indien. C'est ni ça ni ça. Et quand je rentre dans le ni ça ni ça, j'arrive au centre. Quand j'arrête de m'identifier à un rôle ou un autre, et son opposé, je peux revenir à cette place de l'écoute, à cette place du milieu. Si, j'accepte de n'être, par exemple, ni mère, ni femme, ou ni enseignante, ni élève, ou ni femme, ni homme même, je reviens à ce je ne sais pas. Si je ne peux plus me définir par quelque chose, si je ne peux plus m'identifier à un pôle, eh bien j'arrive à l'espace d'accueil de tout ce qui est. Et tout ce qui est, dans ce cas, peut être un chemin de retour vers Dieu, si je ne m'y agrippe pas, si je ne m'y identifie pas. C'est c'est très fort ce que tu partages et la question qui me vient, c'est vraiment comment, à travers cette reconnexion, c'est magnifique ce que tu partageais sur le chant de l'âme, cette reconnexion à ce chant de l'âme et ce chant des anges et comment tout ça s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus vaste et de plus grand. C'est comment à partir de cet espace touché où en fait finalement on ne sait rien, on ne s'identifie plus, on n'est plus vraiment soi finalement et en même temps on est plus grand que soi. Comment est-ce que peut-être tu partagerais aux personnes qui nous écoutent de comment, tirer le fil de ça dans les choses concrètes, dans les engagements qu'on a au quotidien, dans notre art, notre interaction avec les autres. Finalement, parfois, il nous est quand même demandé de définir ou de figer certaines choses. Comment est-ce que tu trouves la la Mmh. cette danse, en fait, entre, figer parfois certaines choses, mais en sachant que de toute façon, c'est juste tu sais que dans le fond, c'est pas figé? Donc il y a plusieurs choses qui me viennent. D'une part, vraiment, cette carte routière des béatitudes, qui répond exactement à toutes les questions que tu soulèves. C'est comment faire, pour vivre dans le monde tout en étant, réceptacle de Dieu. Et c'est la question de notre humanité, c'est la question, que les êtres humains se sont toujours posée, cette dualité impossible, en fait. Et et ce mot est important. Elle est impossible. Mmh. Pour moi, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et quand je touche cet espace de «c'est impossible», je suis au bon endroit. Parce que ça veut dire que j'arrête d'essayer de trouver les solutions par moi-même. Et à cet endroit du «c'est impossible», la seule chose qu'on peut faire, c'est demander la grâce. C'est impossible pour moi d'évoluer dans ce monde. C'est impossible pour moi, de contribuer, sans m'identifier, Mmh. sans, créer des nouvelles identités, des nouveaux rôles, des nouvelles croyances. C'est impossible pour moi, Seigneur. Mais pour toi, tout est possible, alors montre-moi comment. Et c'est là où on rentre dans la voie de la grâce. C'est que si on ne touche pas à cette impossibilité, c'est qu'on est dans la croyance, dans Mmh. l'identification et une volonté personnelle. On touche à ce: «Mais comment faire?» Mmh. Alors on ouvre le cœur et c'est là que le vrai chemin commence. Je donne une retraite là, en octobre sur les béatitudes et ça va être délicieux de plonger dans cet enseignement parce que c'est probablement un des plus grands enseignements spirituels, de tous les siècles et c'est le message principal du Christ, quand on descend très profondément Mmh. dans la rencontre de ce qui est transmis là
Et alors par rapport à cette question de: «Mais comment faire pour agir dans le monde?» J'en reviens encore aux béatitudes parce qu'elles ont été traduites comme, hem, heureux, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, heureux les pauvres de cœur. Mais en réalité, Ashraï, en hébreu, André Chouraki l'a traduit plus justement par en marche. Et ça change tout parce que tout d'un coup, je ne dois pas devenir passif dans ma relation à Dieu. Au contraire, le Christ envoie les 12, envoie ses disciples répandre la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Marie, Marie-Madeleine dit: «Séchez vos larmes, séchez vos larmes, mes frères, et appliquons ce qu'il nous a dit, en marche, allons répandre la bonne nouvelle». Et donc contrairement à, l'idée reçue que être en lien avec Dieu, ça nous met dans une passivité, au contraire, on devient plus engagé, que jamais, mais sans s'identifier à ce monde. Soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde. Sans s'identifier aux gloires, sans s'identifier aux échecs. C'est vraiment tout aussi l'enseignement des psaumes que j'aimerais bien transmettre aussi bientôt. C'est cette louange de David qui pleure Dieu, qui glorifie Dieu, mais peu importe qu'il soit heureux ou malheureux, il est dans la joie d'être en lien avec Dieu. Et donc en marche, ça veut dire, c'est pas parce que tu es avec Dieu, c'est pas parce que tu portes cette conscience maintenant et cet ami intime qu'il ne t'arrivera plus d'épreuves. Mais ce qui change tout, c'est le fait qu'au travers des épreuves, tu peux le retrouver, qu'au travers des joies, tu peux le glorifier. Et tout devient relation à lui, pour faire écho à ton thème de la rencontre de ce podcast. Tout devient relation à lui et plus relation à moi, à ce que j'attends, à mes frustrations, mes besoins, mes désillusions. Donc debout. Ça nous met debout, là où la plupart du temps on est passif et en victime de notre histoire et en plainte et en revendication. La voix christique nous met debout pour répandre cette bonne nouvelle de la joie, de l'amour, de la réconciliation. Cette bonne nouvelle du fait que ici et maintenant le bonheur existe dans ce moment présent qui est un synonyme de Dieu. Donc c'est éminemment actif en fait, mais une autre action, pas celle du monde. Mmh. Merci pour ce partage, c'est tellement, précieux d'entendre effectivement, c'est enfin, je vois vraiment cette image de ces pèlerins qui avancent et qui marchent semer cette bonne nouvelle et ça me vient vraiment cette idée que finalement, en fait, quand on se connecte à cet espace, cette grandeur, hein, ce Dieu à l'intérieur de nous, c'est comme si plus rien n'avait d'importance et tout a d'importance en même temps. Et donc c'est se laisser traverser par ces élans qui nous portent et je me souviens de ce que tu nous avais nommé dans cette retraite, justement le lieu secret où je pense qu'une femme avait posé la question: «Tiens, comment est-ce qu'on fait la différence, entre une idée qui vient de notre volonté personnelle et une idée qui nous vient de plus grand?» Eh bien, en fait, elle revient. Celle qui nous vient du divin revient. Et moi-même, la première, je m'en amuse parfois parce que je me vois imaginer des scénarios dans ma tête, me dire: «Tu vas faire ça, comme ça, comme ça, comme ça» et c'est extrêmement clair et je sais très bien comment je vais faire. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'on m'invite à faire cet élan qui est là, c'est souvent quelque chose, en fait, qui nous fait toucher à cette impossibilité. J'ai aucune idée de comment faire ça. Si je m'y prends seule, c'est impossible et donc c'est s'en remettre à cette grâce et 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 c'est ça tout l'enjeu, mais c'est continuer à avancer, comme un enfant qui apprend à marcher. Il marche, il tombe, il se relève et il explore et il teste dans cette joie de donner vie à cette étincelle divine qui vibre à l'intérieur de nous et qui est là pour s'exprimer, pour être partagée, vraiment. Le juste tombe 77 fois, le Mmh. juste tombe 77 fois et se relève. Il faut tomber, il faut tomber et s'en amuser. Oui, c'était une autre réponse à ta question tout à l'heure. L'humour. L'humour, c'est la clé. Il faut s'en amuser, il faut s'amuser de nos échecs. C'est l'autodérision, c'est pas si important, c'est pas si grave.
toutes ces petites choses auxquelles on attache de Mmh. l'importance, c'est pas si grave. Mmh. Et ça, en tant que mère, on l'apprend bien, n'est-ce pas? On apprend bien à lâcher, l'image de comment on voudrait que les choses soient et puis les choses sont pas comme ça, elles sont différentes et c'est OK, en fait, c'est pas Mmh. si grave. Parce que ce qui importe, c'est ma capacité d'amour dans ce moment. C'est tout le reste, on s'adapte, et la vie est par perpétuelle adaptation. Donc oui, l'humour, c'est vraiment la clé aussi. C'est pas si grave et c'est pas si important. Mmh. Mmh. Même notre pratique spirituelle, il faut de l'autodérision dedans, il faut de la légèreté, il faut beaucoup de sérieux et d'engagement et énormément de légèreté. Merci de nommer ça parce que c'est tellement important en fait de se rappeler de ça en fait. Comme je dis, c'est tout est important et rien n'est important et c'est pouvoir s'amuser aussi, comme tu dis, s'amuser de nos échecs, s'amuser de nous observer dans des situations, enfin en tant que mère, voilà, on le sait bien, on se retrouve parfois dans tout un tas d'états. Voilà, et c'est juste accepter que c'est comme ça et que c'est OK et qu'on peut en rire parce que, et c'est ce que tu nommais tout à l'heure, mais tout ça sert quelque chose de beaucoup plus grand. Et finalement, qui sommes-nous? Notre petite histoire finalement, c'est comment la faire, rentrer dans cette grande histoire. C'est ça qui importe. Une femme dans une cérémonie, Guillaume, qui a partagé une très belle phrase, je trouve, hem, une cérémonie la semaine dernière et elle disait, heu, qu'elle a reçu ce message de Dieu qui lui disait: «Crois-tu vraiment que je puisse me tromper?» Et c'est tellement fort parce qu'on a toujours une image de comment devraient être les choses, Mmh. comment on les projette, comment il faudrait qu'elles soient et tout. Et on se dit: «Ah non, ça a pas marché». Parce que l'échec aussi est une grande illusion. Et l'échec de quoi? De mon ego, oui, de mon ego, de mes projections, de mes désirs. Mais Dieu ne se trompe pas. Il y a pas d'échec. Il y a qu'un plan divin. Et on le sait en regardant notre vie a posteriori que tous ces moments qu'on a cru être des échecs à ces moments-là ont été nos moments de plus grande grâce. Mmh. Et c'est tout le chemin de la lune noire, c'est ces moments de blessure, c'est ces moments de doute, c'est ces moments de peur qui sont finalement les points d'exclamation de notre histoire, qui sont les grandes rencontres, en fait. Donc quand je dis: C'est pas si grave», c'est au niveau de notre ego que je dis ça. Parce que lui, il sait très bien ce qu'il fait. Mmh. C'est pas comme s'il maîtrise notre destin, il est là, on n'est pas des marionnettisés, mais que la seule chose qui compte, c'est ce retour à l'amour. Et les épreuves, les chutes, les échecs ont ce potentiel inouï de retourner notre cœur vers les Mmh. vraies questions. Et donc c'est en ça que rien n'est grave, parce que tout est rencontre, tout est retournement. C'est magnifique et je crois que ça nous amène vraiment vers le chemin de conclusion de cet épisode. Tout est retournement et comme ces espaces en fait qu'on touche, que ça soit ces blessures, ces épreuves qui nous mettent dans un état où on est presque forcé à ne plus rien maîtriser en fait et c'est dans cet espace que la rencontre, a lieu et est la plus grande. Mmh. Hem Et il me vient de dire cette phrase-là justement de la pièce des porteuses de lumière, la Ménuvie qui a touché ne serait-ce qu'une seule âme et lui a permis de retourner son cœur vers l'amour. Cette vie-là n'aura-t-elle pas mérité d'être vécue? Et si finalement était là la, la, allez, je vais pas dire finalité, mais en tout cas cet appel plus grand qui nous guide dans chacun de nos pas. C'est là qu'on touche au chant de notre âme, Mmh. quand cette grâce aura ouvert un cœur, aura touché une âme, quand ces mots qu'on partage aujourd'hui auront pu rencontrer une seule âme qui peut vivre ce retournement, cette, conversion, hein. Quand on parle de conversion, c'est pas du brainwashing, c'est un retournement de cœur. Mmh. Vivre la conversion, c'est tout d'un coup, bam, notre cœur qui se retourne et qui se retourne et notre regard sur notre vie qui en devient élargi, nous donne accès au regard de Dieu. Et quand tout d'un coup on a ce retournement, cet éveil, cette illumination, ce «aha», quand on a ce retournement vers l'essentiel de cet amour christique, de cet amour divin, alors tout est possible. C'est dans cet endroit-là que tout devient possible. Merci infiniment pour tes mots, pour tout ce que tu nous as transmis et ce qu'il nous a transmis, à travers toi aujourd'hui. C'était très, très riche. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Il y a quelque chose qui est là que tu aurais envie de partager pour clôturer cet espace? Oui, il y a ce feu qui est là. Il
y a ce feu qui, hem et tu as nommé cette question de: «Est-ce que ça vient de moi ou ça vient de Dieu?» En nommant que la chose revient, oui, hem, heu et il y a ce feu, et quand c'est lui et pas nous, il y a ce feu qui devient un brasier dans notre cœur, dans notre ventre et qui ne s'éteint plus. C'est les disciples d'Emmaüs qui disent: «Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants en sa présence?» Et c'est ça, le la manière de sentir s'il est là, si c'est moi, ou lui. Est-ce que mon cœur brûle? Est-ce que mon ventre brûle? Est-ce que cette ce brasier est allumé sur l'autel? Voilà, je vais terminer par ce feu brûlant. Oh oui, merci infiniment pour cette image aussi que je visualise vraiment, qui est cette flamme, ce feu. C'est tellement précieux de se connecter à ça. On va rester là-dessus, rester sur Mmh. cette belle image. Merci pour ta présence. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui ont reçu, qui ont capté, ces mots, le chant au-delà des mots. Et je partagerai, dans les notes de l'épisode, les endroits où les personnes peuvent te retrouver. Merci pour ce moment, pour cet espace. Mmh. Merci à toi, merci infiniment.